Je suis Laure Tixier, je vis à Paris, je suis artiste et enseignante à l'ENSA de Bourges. Mon travail interroge l'architecture, l'habitat, l'urbanisme et les systèmes sociaux qu'ils contiennent. La possibilité de faire communauté aussi ou son impossibilité apparaissent également souvent dans mon travail. Ma pratique est très diverse, de l'aquarelle à des formes de sculpture, d'installation. J'essaie de créer un univers et des récits entre poésie et radicalité. Cette œuvre part d'une recherche sur l'histoire de Vierzon. J'ai pu noter qu'il y avait un déficit de récits sur les femmes et notamment sur le travail des femmes. Pourtant, comme ailleurs, elles ont existé et autant qu'ailleurs, elles ont travaillé. Là où les forges, les fonderies sont mises en avant par les archives et le patrimoine, l'industrie de la confection est très peu relayée. Les femmes cousaient chez elles, isolées, dispersées et enfermées entre travail domestique et travail à la pièce, distribuées de maison en maison. Elles n'ont pu se fédérer comme dans les autres secteurs de l'industrie et il n'y a eu aucun mouvement de contestation sociale. En fait, ça a été une communauté invisible et impossible. Donc j'ai voulu imaginer pour elles un geste de révolte. J'ai imaginé qu'elles sortent de leur maison et qu'elles viennent se rassembler ici, juste en face des forges du B3 et déposer leur outil de travail. Mettre les aiguilles les unes contre les autres. Ce geste de refus crée un espace qui peut être un espace de négociation. L'aiguille a amené le métal et comme moi je ne sais pas travailler le métal, avec l'équipe du FRAC nous avons fait appel à Guillaume Drone pour créer des moules en sable rouge pour qu'enfin ils viennent couler en aluminium. D'abord les chats de l'aiguille et puis après les pointes qui sont assemblées après en 3 parties. Ma vision du féminisme est un féminisme qui est mêlé à des questions d'écologie aussi. En fait, pour moi, c'est indissociable. Une démocratie féministe saurait considérer l'ensemble du vivant. Elle est tout à fait particulière parce qu'elle mêle des recherches ancrées sur le territoire et les questions de société d'aujourd'hui sur le féminisme, sur l'écologie, avec des réponses de chaque architecte et artiste très différentes.